Bonjour et bienvenue dans notre magazine Parlons Santé. Pour la troisième semaine consécutive, nous allons retrouver les établissements français du sang pour nous expliquer cette semaine les dons de plaquettes. Après les dons du sang, dons de plasma, je laisse la parole à Monsieur Kalof, chef de service Pyrénées-Méditerranée. On est obligé de faire une numération plaquettaire au donneur pour voir s'il a un chiffre de plaquettes normal, si le prélèvement de plaquettes ne va pas trop faire baisser sa numération de plaquettes, et pour recueillir un produit qui est utilisable pour un malade. Parce qu'il faut que pour transfuser un malade en plaquettes, on ait un nombre de plaquettes suffisant pour l'efficacité. Eh bien, il y a 4 phases, une phase d'accueil, une phase d'entretien médical, le prélèvement et la collation. Alors l'accueil, c'est pour prendre des renseignements administratifs, l'entretien médical, c'est pour voir s'il n'y a pas une contre-indication. Contre-indication pour protéger le donneur, la santé du donneur, c'est-à-dire voir s'il est anémié ou s'il n'a pas un problème cardiaque, et aussi pour protéger le receveur, pour voir si le donneur n'a pas pris des risques dans sa vie privée qui feraient courir des risques au receveur, bien que nous fassions beaucoup d'examens pour éliminer les poches qui sont à risque. Mais le 100% n'est pas encore atteint. Alors d'abord, il y a les contre-indications liées à l'âge. On ne peut pas donner en dessous de 18 ans et au-dessus de 70 ans. Et il y a des contre-indications liées à la santé du donneur, ce que je vous disais, c'est-à-dire s'il a pris des risques dans sa vie privée, s'il est anémié, si parfois quand il a fait des voyages où on met des examens supplémentaires, par exemple la recherche du paludisme, la recherche de la maladie de Chagas. Enfin, il y a un questionnaire qui est très complet pour qu'il y ait le minimum de risques pour le donneur et pour le receveur. Le don de plaquettes dure 1h30. L'inscription dure 5 minutes, l'entretien médical 5 à 7 minutes. Après, c'est la collation, les gens restent le temps qu'ils veulent. Il faut un donneur par poche, donc il y a des personnes qui donnent plusieurs fois par an, il y en a qui donnent 2 fois, d'autres qui donnent 3 fois, d'autres qui ne viennent qu'une seule fois, donc le nombre de donneurs est variable. L'utilisation de sang total est essentiellement pour la préparation de concentrés globulaires et de plasma, parce qu'il faut savoir que chaque don de sang est séparé en 2 ou 3 éléments. À partir d'un donneur, on peut faire une poche de globules, une poche de plasma et une poche de plaquettes. Les besoins de plaquettes, comme les autres produits sanguins, sont en augmentation d'environ 10%. C'est lié à la thérapeutique, parce qu'on utilise, la population vieillit, et on utilise de plus en plus de chimiothérapie pour traiter les cancers, parce que ce n'est pas à 20 ans ou 30 ans, heureusement qu'on a les cancers, c'est que c'est généralement à 60 ans, 70 ans, à 80 ans, et on utilise beaucoup cette chimiothérapie pour tuer ces cellules cancéreuses, mais la chimiothérapie est toxique sur la moelle. C'est la moelle qui fabrique tous les éléments du sang, et c'est extrêmement toxique, donc pendant le traitement, on est obligé de transfuser plusieurs fois par semaine des plaquettes à ces malades. C'était les dons de plaquettes grande cause nationale 2009 avec le chef de service, le docteur Kalof. Merci d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine.